Bonjour et bienvenue donc dans ce tour de l'actualité où il sera question beaucoup de macroéconomie et on commencera évidemment par la France. La France où la Banque de France a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'exercice 2026-2027. L'institution souligne en effet que l'incertitude politique, le renchérissement de l'énergie et la force de l'euro pèsent sur la confiance des ménages et des entreprises. Pour 2025, la croissance reste estimée à seulement 0,7%, un rythme insuffisant pour relancer durablement l'économie française. Une mise en garde qui intervient alors que Sébastien Lecornu a été chargé de trouver un compromis avec les socialistes pour échapper à la censure et faire adopter un budget pour l'exercice 2026, ce qui supposerait de l'avis de l'ensemble des prévisionnistes des économies révisé de moitié par rapport aux 44 milliards initialement visés par le gouvernement de François Bayrou, ainsi que des concessions sur des hausses d'impôts sur les hauts patrimoines. L'indice manufacturier de la Réserve fédérale de New York a lourdement chuté en septembre à moins 8,7 points contre plus 11,9 points en août, soit une correction de 20,6 points. Première lecture négative depuis juin, ce résultat déjoue les anticipations de marché qui tablaient, elles, sur un léger maintien en territoire positif puisque les économistes avaient modélisé une croissance de 4,5 points. Dans le détail, la composante nouvelle commande s'effondre, tout comme les expéditions traduisant un affaiblissement brutal de la demande. Les conditions d'offre se dégradent tandis que l'emploi demeure globalement stable. Les prix payés continuent de progresser, mais à un rythme moins soutenu qu'en août, atténuant partiellement la pression inflationniste. Les dépenses d'investissement restent atones, confirmant une posture prudente des industriels. Mais au-delà du signal conjoncturel, cette baisse interroge sur la dynamique du secteur manufacturier américain. L'indice Empire State est, je vous le rappelle, un indicateur régional, mais son caractère coïncident et volatile en fait un baromètre scruté comme proxy avancé de l'ISM manufacturier. Si cette tendance devait se confirmer dans d'autres enquêtes régionales comme l'indice de la Philly-Fed ou bien encore les indices d'indicateurs d'activité avancés comme les PMI, eh bien, cela signalerait une fragilisation plus large du cycle industriel américain. Pour la Réserve fédérale américaine, le message est contrasté. La faiblesse de la demande industrielle plaide pour une reprise de l'assouplissement monétaire, mais la persistance d'une inflation des intrants limite la marge d'action. Le dilemme est donc d'autant plus fort que la politique commerciale américaine entretient une visibilité réduite pour les industriels déjà confrontés à des chaînes d'approvisionnement sous tension. En somme, la bascule de l'indice Empire State en territoire négatif constitue moins une reprise statistique qu'un signal avancé. L'industrie américaine reste exposée au vent contraire du commerce mondial, à un dollar volatile et à des conditions financières encore restrictives. Alors que les marchés boursiers mondiaux affichent des niveaux proches de la bulle Internet, la Banque des règlements internationaux, la BRI, tire la sonnette d'alarme. Selon elle, cette envolée des cours se heurte à une réalité budgétaire beaucoup moins favorable. L'endettement public des grandes économies suscite désormais une prime de risque croissante sur les obligations d'État à 30 ans. Autrement dit, les investisseurs exigent désormais une rémunération plus élevée pour compenser leurs doutes sur la soutenabilité des finances publiques. Ainsi, les dégradations récentes de la dette souveraine, perte du AAA américain chez Moody's, abaissement de la note française à un plancher historique par Fitch, traduisent une inquiétude qui n'est plus marginale. Techniquement, l'absorption de ces dettes par des acteurs très endettés tels que les hedge funds amplifie la vulnérabilité. Un effet de levier excessif peut transformer une correction ordinaire en crise systémique. En parallèle, la dimension politique reste centrale. Alors certes, les droits de douane américains n'ont pas encore entraîné une sortie massive de capitaux, mais la dépendance mondiale aux actifs américains illustre un déséquilibre stratégique. Comme les allocations institutionnelles évoluent lentement, tout désengagement serait progressif, mais potentiellement lourd de conséquences. La BRI ajoute un éclairage pédagogique. Les anticipations d'inflation des ménages dans 31 économies étudiées se sont durablement accrues après le choc post-Covid. Si les banques centrales ne sont pas directement tenues pour responsables, elles restent confrontées au défi de contenir ces anticipations sous peine d'alimenter une spirale prix-salaire. En définitive, la question n'est pas seulement financière mais politique. Combien de temps les gouvernements pourront-ils concilier soutien budgétaire, dette croissante et stabilité des marchés? La BRI prévient que le dénouement, lorsqu'il viendra, pourrait être aussi rapide que brutal.
Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 16 septembre 2025. Et juste après, comme nous en avons l'habitude, nous retrouverons Guillaume Lydie et ses Market Movers. À tout de suite sur